Écoutez, tu vois quelqu'un qui veut te demander de l'argent en haillons, ses habits sont troués sales. Quand tu le vois habillé, tu sais qu'il est dans un grand besoin. Honnêtement, tu vas lui donner combien? Le plus souvent, tu vas lui donner 100 francs. Maintenant, tu vois quelqu'un qui arrive comme moi, là, bien habillé. Il vient, frère, tu peux me dépanner? Tu lui donnes combien? Minimum 5 000, sinon 10 000. Celui qui est bien habillé, là, tu sais qu'il a plus que celui qui est pauvre. Mais pourquoi tu donnes plus à celui qui a? Parce que c'est la nature, c'est la vérité. Plus tu te comportes, tu respectes même ce que Dieu a fait. Tu respectes que tu as deux jambes. Tu marches avec de l'assurance. C'est-à-dire que quand tu es content de ce que tu as, plus tu vas voir que tes ressources vont commencer à s'augmenter. Est-ce qu'on est ensemble? Valorise ce que Dieu a donné dans ta maison. Tu veux qu'il y ait plus de joie dans ton foyer. Qu'est-ce que tu as? J'ai un mari qui rentre toujours. J'ai un mari qui est fidèle. C'est tout ce que tu as. Reconnais ça. Dis voilà ce que j'ai. Mais si ton mari est fidèle, mais même si un homme est fidèle, c'est que cette fidélité-là, on mange son mari. Il ne se souvient jamais de mon anniversaire. Il ne fait jamais ceci. Oh Dieu, oh Dieu. Même ton mari, on va le prendre. Tu vas perdre ton mariage. Oui, ça veut dire, même si la personne reste dans la maison, elle te quitte. Son cœur n'est plus avec toi. C'est ce que Jésus dit. Si tu ne sais pas dire ce que tu as, tu vas perdre ce que tu as. Un moment, tu vas te rendre compte. Tu vas dire, ouais, mon chéri. Tu vas dire, je ne comprends pas, j'étais marié, non? On dit, quand moi je te parle de ton foyer, tous les jours tu me rabâches, je n'ai rien. C'est quel mariage ça? Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Ok, comme tu n'as rien, on va t'ôter ce que tu avais. Et maintenant, tu viens prier. Parce que prie, mon mari n'a qu'à revenir. Je dis, mais il n'a pas dit comment? Tu n'as pas dit qu'il était le diable. Tu n'as pas dit qu'il ne valait rien. Tu n'as pas dit que tu n'avais rien de bon. Non, mais quand même, au moins, c'est mieux d'être marié. Au moins, non, moi, tu sais que quand un homme est dans la maison, c'est quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le contentement, valorise ce que tu t'as donné. Ça peut ne pas être suffisant, mais au moins, ça y est là. C'est le déclenchement de la prospérité divine. Et un dernier truc, quand tu pries, là, suis-moi bien, quand tu demandes à Dieu quelque chose de plus, il ne faut pas lui dire ce qui te manque. Il y a une différence. J'ai besoin de 150 000 francs. J'ai 5 000 francs. Donc quand tu pries Dieu, tu dis, oh Dieu, je te remercie pour les 5 000 francs que j'ai. J'ai besoin de 150 000. Ok? Il faut lui dire merci déjà. Amen. Mais il ne faut pas dire quand tu pries, oh Dieu, il me manque 145 000 pour payer mon loyer. Il ne faut pas dire il me manque. Ça va te créer d'autres problèmes. Présente à Dieu ce que tu as, non pas ce qui te manque. Ce qui manque, c'est aussi un aspect de satisfaction. En mathématiques, ça fait moins. Tu vas dire, il me manque 145 000. Ça veut dire c'est moins 145 000. Donc tu dis à Dieu, quel est ton besoin? Moins 145 000. Moins. Alors, comme lui, il multiplie. Tu avais 150 000, il me dit, tu m'affiches, je t'envoie 1 500 000. Donc toi, tu as présenté à Dieu, moins 145 000. Quand il envoie les 1 500 000, ça fait moins 145 000 multiplié par 1 500 000. Ça veut dire que ton compte va passer au rouge grave. Et dans la réalité, ça se manifeste comment? Les gens qui présentent toujours à Dieu ce qui manque. Ce qui manque, c'est ce qui ne va pas. C'est ce que les gens n'ont pas encore eu. Je bénis ton nom. Je suis marié, mais mon mari n'a pas encore ça. Donc tu présentes ce qui manque à ton couple pour qu'il soit en joie. Au lieu de présenter ce que tu as pour qu'il te donne la joie. Alors dans la vie pratique, c'est comment? Dans la période, tu vas envoyer une dette. On va te donner l'argent. Mais tout ce que tu vas faire va tomber à l'eau, tu vas te retrouver endetté. Et les gens qui présentent toujours ce qui manque, ils sont sous le découvert en banque, ils commencent des projets, ils finissent endettés. En fait, c'est la façon dont tu présentes ton sujet. Tu ne dis pas que tu n'as rien, mais tu présentes ce qui te manque. Il ne faut pas présenter ce qui te manque, il ne faut pas dire que tu n'as rien. Il faut présenter ce que tu as. Il faut dire, j'ai 3 000. J'ai 4 000, il ne faut pas dire il me manque tant. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il va prendre pour compléter. Qui t'a dit il va te donner 145 000 pour compléter à 150 000? Il va faire ce qu'il veut. Toi, il faut lui dire ce que tu as. Ce qu'il doit compléter, ça dépend de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit dans ta vie. Tout ce qui est dans ta maison, valorise. Valorise son travail. Valorise les gens qui sont autour de toi. Valorise l'homme qui est à côté de toi. Valorise la femme. C'est une chose que d'autres n'ont pas. Valorise les membres que tu as. Valorise ça. Quand tu prends la rue et tu marches et tu vois des gens qui n'ont même pas ce que tu as, même si c'est petit, il faut valoriser ce que tu as. Il faut considérer que c'est quelque chose. Il ne faut pas dire que c'est insuffisant. Il faut valoriser la chose. Tu vas prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aujourd'hui, tu dois être content. Il ne faut pas être triste de ce que tu n'as pas appliqué la parole. Sois content de ce que Dieu te parle parce qu'il t'aime. Sois content de ce que Dieu te révèle parce qu'il te fait aller à un autre niveau.